Oh là, vous êtes mignon, mais moi j'avais pas prévu qu'on serait autant, hein. J'ai pas assez d'assiettes, j'ai pas assez de verre, clairement il y aura pas assez à bouffer pour tout le monde. Oh, allez, je plaisante, quand vous êtes sympa, vous pouvez rester. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Alors ça y est, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont repris les cours et je sais que vous allez avoir le plaisir d'étudier des œuvres. Et du coup, je me suis posé une question. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on étudie toujours des œuvres qui datent? Et aussi, est-ce qu'il y aurait pas moyen de moderniser un petit peu tout ça? Et c'est parti les amis, on va commencer avec un petit voyage dans le temps. De la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, le but ça va clairement être d'apprendre à lire, et pour ça, on va plutôt étudier des œuvres de l'Antiquité, des anciens quoi. On va aussi espérer apprendre la culture au sens large, et chercher à éveiller une forme de patriotisme parmi les élèves. Puis ensuite, à partir du 19e siècle, on va avoir quelques œuvres françaises qui vont faire leur apparition. On va avoir par exemple Racine ou La Fontaine, et à partir de là, on est vraiment sur une période de transition. On va étudier majoritairement des œuvres de l'Antiquité, mais quand même il y a un petit chamboulement. Et à partir du 20e siècle, là, gros changement, on va parler d'histoire littéraire à part entière. Ça veut dire qu'on va avoir des trucs nouveaux comme de l'explication de texte, de la dissertation, ça a vraiment plus grand chose à voir. On va pas seulement étudier le classicisme, mais on va par exemple s'intéresser aux Lumières ou au romantisme. Et à partir de là, c'est vraiment les œuvres françaises qui vont prendre le dessus, et les œuvres de l'Antiquité, ça va être plutôt des trucs qu'on va garder, mais pour tout ce qui est traduction et matière spécialisée. Et aujourd'hui, on est encore un petit peu dans ce type d'enseignement, même si on a rajouté quelques auteurs européens, histoire d'étudier la littérature de manière un petit peu plus globale, si je puis dire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on lit à l'école? C'est quoi le projet? Parce que c'est notre projet. Le but, c'est surtout l'insertion dans la vie active, hein, histoire de pas aller pointer au Pôle emploi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux courants assez opposés. On va avoir les enseignants qui pensent que le but, c'est surtout de développer un goût pour la lecture chez les jeunes, et parmi eux, il y en a qui pensent que les œuvres classiques, ça parle pas vraiment aux petits, hein, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'ils peuvent vivre. Et puis c'est vrai que c'est pas très diversifié, hein, c'est surtout des auteurs blancs, masculins, ils se disent faudrait faire un peu un truc quand même pour changer tout ça. Et puis d'un autre côté, on a les enseignants qui vont plutôt se dire que le but, c'est de transmettre une culture littéraire aux élèves. Et donc d'après eux, il faut lire des classiques, il faut lire de la grande littérature, parce que si on la lit à l'école, bah il y a le risque que, en fonction de notre classe sociale, on risque de jamais les découvrir. Après, même si on oublie ce truc de classe sociale, c'est vrai qu'on a tendance à lire des trucs plutôt modernes quand on n'est pas obligé de lire. Si tu vas à la plage, t'as plus moyen de ramener ton petit Stephen King que ton Jean de la Bruyère, hein. Après, question d'appréciation. Hein. Pour ces enseignants-là, il y a aussi le côté historique qui est important, hein. Pour eux, pour comprendre les œuvres d'aujourd'hui, bah, il faut étudier les œuvres d'hier. Il y a aussi d'une certaine manière un devoir de mémoire, histoire de voir ce qu'ont fait les gens qui nous ont précédés, pas reproduire les mêmes erreurs, et tutti quanti. En opposant les œuvres modernes et les œuvres plus classiques, il y a toute cette histoire finalement de s'imprégner de notre héritage, mais il y a aussi une question de liberté. Pour vous donner une idée, j'ai par exemple trouvé cette phrase d'un enseignant qui disait « Les enfants des classes populaires peuvent très bien apprendre le français dans des notices d'utilisation. Autrement dit, ils seraient pas dignes de lire mieux, ils ont qu'à apprendre le français bêtement et pas développer un sens critique parce que c'est pas vraiment fait pour eux. » Et en fait, je trouve que c'est comme ça qu'on se rend compte que même si étudier ces œuvres, ça nous fait parfois un peu chier, en fait c'est une chance et c'est une manière de les dédramatiser et de les apporter au plus grand nombre. Dès qu'il y a une dictature ou un tyran qui arrive dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les bouquins en général. Il voudrait un maximum de personnes pas éduquées et qui oublient son passé, et les livres ils vont pouvoir pousser cet imaginaire et potentiellement forger l'identité d'un peuple. Alors dans les faits, c'est très beau tout ça, moi je trouve ça génial, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore vraiment là. D'étudier ces œuvres, ça devrait permettre à tout le monde d'être sur un pied d'égalité parce qu'on se dit on a tous étudié les mêmes œuvres donc on est tous égaux, mais malheureusement aujourd'hui l'école elle fait pas encore suffisamment bien le job. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein. Déjà c'est notre petit pote Bourdieu, hein, big up à lui. Et aujourd'hui malheureusement ce qui se passe c'est que lorsque vous sortez d'école, si vous aviez des inégalités à la base, que vous étiez bien moins placé qu'une autre personne, et ben une fois sorti de l'école, cette inégalité elle va être encore plus forte. Il y a aussi un rapport qui est sorti en 2013 qui a étudié 65 pays différents, et clairement la France c'est le premier pays où il y a le plus d'écart entre les bons élèves et les mauvais élèves. Pour le coup les deux points de vue sont hyper intéressants, je trouve que ça se tient, donc je me dis bah finalement pourquoi pas essayer de mettre des œuvres un petit peu plus modernes tout en gardant quelques classiques. Moi par exemple l'image que j'avais au lycée c'est je me disais bah pourquoi on étudie ces œuvres là? De les appeler classiques et grande littérature, j'avais l'impression qu'on les mettait au-dessus des autres œuvres. Et parfois de manquer justement d'œuvres modernes, parce que j'en ai étudié quelques-unes mais pas des masses, bah j'avais l'image que si on étudie plus de classiques que de modernes, c'est que les classiques c'est forcément plus intéressant, ça va nous apprendre plus
de choses. Et puis c'est aussi beaucoup la question de comment c'est enseigné. Moi je me souviens, ma prof qui m'a fait passer mon bac de français, je crois qu'elle aurait pu me faire lire un mode d'emploi Ikea, j'aurais trouvé que c'était le meilleur bouquin au monde quoi. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des enseignants qui regardent cette vidéo, bah j'aimerais bien avoir votre avis, vous qu'est-ce que vous en pensez, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et est-ce que vous essayez de développer des trucs justement un petit peu qui sortent du lot pour donner le goût à la lecture aux élèves. J'ai vu par exemple que dans certains collèges, il y avait l'idée de faire des temps lecture, 15 minutes pendant la récré, tout le monde arrête tout, se met à lire, je trouve ça génial. Il y a aussi des profs qui proposent d'étudier du rap à l'école, pourquoi pas. Ou si vous êtes élève, je veux bien savoir, est-ce que pareil, il y a des initiatives comme ça un peu rigolotes qui ont été développées par vos profs que vous avez kiffé, ou au contraire des œuvres hyper classiques que vous adorez parce que voilà, les profs vous ont donné le goût pour la lecture. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner bande de petits filous si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, bah si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.